on a vécu une semaine merveilleuse, incroyable. Dieu a renouvelé, Dieu a béni, Dieu a restauré. Alléluia. Dites Amen quand vous voulez. Dieu a renouvelé. Alléluia. Et comme l'a dit le pasteur Laurent en mi-temps, où effectivement lundi on est arrivé, on a loué, on a adoré, il s'est passé un truc. Voilà, ça a été bénissant, mais il s'est passé un truc. Et le mardi, encore plus. Et je vous promets que c'est vrai. Et le mercredi, encore plus que le mardi. Et le jeudi, encore plus que le mercredi. Et le vendredi, le vendredi, ça a explosé. Alléluia, alléluia. Mais je veux le déclarer ce matin. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Pas parce qu'on veut du bruit, les amis. Pas parce qu'on veut du bruit. Pas parce qu'on veut du bruit. À un moment donné, même Élie lui-même pensait que le Seigneur était dans le vent. Non, le Seigneur était aussi dans le calme. Pas parce qu'on veut du bruit. Parce qu'on a faim et on a soif de Dieu. Puis on dit, Seigneur, avant que tu viennes nous reprendre, avant que tu viennes nous enlever, viens nous faire vivre des choses extraordinaires ici-bas sur terre. Alléluia. Dites Amen. Si vous croyez à ce que Dieu va déverser dans les semaines et les mois à venir, alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Maintenant, bien sûr, on l'a réalisé depuis des années. Maintenant que nous sommes, je vous promets, j'en ai encore pour quelques secondes, les sœurs. Elles se demandent ce qu'elles font là, elles ne savent pas non plus. Hein. C'est par la foi. Dites Amen, c'est par la foi qu'on est là. Et on a vécu cela, et puis la thématique, c'était la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, puis on est arrivé, puis petit à petit, on a véritablement avancé, et puis bon, pour certains, c'était des rappels, pour d'autres, c'était des nouveautés, etc. Mais le plus important, c'est qu'on est là aujourd'hui ensemble, et puis on veut vivre ou revivre la vie de l'esprit dans notre quotidien. C'est ça véritablement où le Seigneur nous appelle. C'est pas, et bien sûr, j'étais émerveillé, le bruit, les louanges, les baptêmes du Saint-Esprit, parce que c'est tout ce qu'il y a eu cette semaine, des baptêmes du Saint-Esprit, des renouveaux dans le Saint-Esprit, des dons spirituels, etc. Mais maintenant, on est là, et on ne veut pas, pardonnez-moi de l'expression que je vais dire, on ne veut pas devenir obèse spirituellement. Parce que tout ce qu'on a reçu, il faut le transmettre. Tout ce qu'on a reçu, il faut le communiquer. Tout ce qu'on a reçu, il faut le donner. Tout simplement en devenant serviteur et servante de l'Éternel. Alors je vais récapituler, je vais lire un texte et puis après on va faire œuvrer nos sœurs qui sont là. Les disciples, premier verset les amis, les disciples eurent une vive discussion, il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous, nous, moi, toi, chacun d'entre nous, les amis, il parle à nous, Jésus. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune ou le plus petit. Et que celui qui gouverne, celui qui dirige, le mot gouverne, ça veut dire dirige, conduit, qui mène, qui apporte la parole, celui qui a de l'autorité, celui qui est reconnu pour avoir de l'autorité. Eh bien, celui-là, si vous le voyez comme le plus grand, selon votre conception humaine, selon notre conception humaine, eh bien, c'est celui-là qui doit être prêt à servir, à donner, à avancer, à être disponible, à écouter, à être là, celui-là. Moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne les a pas repris, il leur a pas dit « c'est pas bien de vouloir devenir le plus grand ». Ce n'est pas un péché. Il leur a pas dit ça. Il leur a dit « tu veux être le plus grand ?» Eh bien, sois le plus petit. Tu veux être le plus grand? Eh bien, amen. Si tu as une mamie dans ta rue et qu'elle veut aller à l'église, va la chercher à l'heure qu'elle doit venir et ramène-la à l'église. C'est ça, être le plus petit. Un exemple parmi tant d'autres. Et le serviteur, c'est celui qui aide, qui sert, qui assiste, qui est attentif à toute chose, sert, les intérêts des autres. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, le rappelle. Ne fais pas pour ta propre gloire, mais par intérêt, pas pour ton propre intérêt, mais par intérêt des autres.
Sert en répondant aux besoins. Amen. Ça, c'est l'explication du gouverneur et du serviteur. Et je reprends le verset, Jésus parle, il dit ceci, « À votre avis, qui est le plus grand, celui qui est assis à table ou celui qui sert ?» Je vais demander de te mettre là, Noémie. Il faut qu'ils me voient en face, les amis. On est là, on est à table. Alléluia. Bien sûr, ils m'ont servi à manger, hein, c'est normal. Je suis le plus grand, voilà. Parlez pas de ma taille, sinon attention. On va le mettre là parce qu'après, j'ai plus de micro. Et Jésus dit, celui qui est à table, c'est le plus grand. C'est ça qu'il dit. Hein. Et après, il reprend et il dit, mais moi, et quand Jésus dit moi, ça me rappelle le je suis dans Jean. Le moi, le je suis. Jésus, la Bible nous dit qu'il est Dieu de toute éternité, de tout commencement. Qui est le plus grand? Moi qui suis parmi vous, je suis devenu serviteur pour servir. De celui qui est à table, servi par les anges, servi par les archanges. Il faut se mettre dans la tête que Jésus était servi par les anges et les archanges, car il est créateur des cieux et de la terre. Et il est venu sur terre afin de se faire serviteur des autres. Encouragez-les, les sœurs, elles vont descendre. C'est bon. C'est bon, laissez. Jésus est devenu serviteur. Eh bien, moi qui est au milieu de vous, je suis comme un serviteur. Il s'est abaissé. La Bible dit, à quel niveau? À notre niveau, au niveau de chacun d'entre nous. Et vous savez que nos conceptions sont tout à fait différentes des uns et des autres. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Dieu est incroyable. Amen. Alors maintenant qu'on est rempli, maintenant qu'on est loin, maintenant qu'on réalise petit à petit l'action du Saint-Esprit dans nos vies, nous sommes appelés à devenir serviteurs et servantes. Mais il y a un détail que je ne veux pas oublier, c'est que Jésus n'a jamais servi dans l'Église, n'a jamais été à la formation de notre frère Jean-François pour les caméras. Je suis arrivé ce matin, je suis monté à la technique, j'ai vu des enfants, et je vais avoir des problèmes, des préados. J'ai dit, je m'étais imaginé dans ma conception critique, il y a les parents, ils amènent leurs enfants maintenant jusqu'à la technique. Il m'a dit non, ils sont en formation. Ah, ils apprennent déjà le service, gloire à Dieu. Mais Jésus n'a jamais servi de telle manière. Non, Jésus a servi l'Église. Et mes frères et sœurs, l'Église n'est pas qu'ici. L'Église n'est pas cloîtrée dans nos quatre murs. Ou je dirais ceci, l'Église ne doit plus être cloîtrée dans nos quatre murs. L'Église, elle est partout. L'Église, elle est autour de nous. Car le Saint-Esprit le dit à Paul, et ce matin, je crois qu'il le dit à chacun d'entre nous, il doit le dire à notre cœur, notre esprit doit être soumis à notre esprit. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mais toi, lève-toi. Toi, lève-toi. La vie de l'esprit. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Il y a quelques années auparavant, Saul, il sentait le meurtre et la menace. Il respirait le meurtre et la menace pendant qu'il servait. Je vais m'arrêter à notre ami Saul. Il respirait quelques années avec le meurtre et la menace, et puis peut-être toi tu es là et tu dis « ouais mais c'est fini pour toi ». C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Alors après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Amen. C'est un contexte comme le nôtre. Soit c'est dans un temps de culte, soit c'est dans un temps à part comme on a fait cette semaine, un temps de louange, un temps de prière, un temps de jeûne et prière mis à part. Mais peu importe, pendant ce temps-là,
ils priaient. Alors je ne sais pas exactement ce qui se passait, ce qui se faisait, mais en tout cas, il y avait quelques prophètes qui ont été saisis par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit à travers un ou peut-être les deux, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, car je les ai appelés à une œuvre bien spécifique et je l'ai préparée depuis très longtemps. » Le Seigneur, je le crois de tout mon cœur, il nous prépare chacun d'entre nous à le servir ou, je dirais, à servir. Et là, ce matin, bien sûr, il y a un contexte église, parce qu'on est église locale, mais il y a un contexte aussi de serviteurs là où on est. Souvent, on a mis l'emphase sur les serviteurs en règle générale, que ce soit sur les pasteurs, mais également ici dans le service. Et puis j'ai vu des gens frustrés, oui, mais moi j'ai envie de servir, mais là je travaille, là je ceci. Oh! Dans le cadre de ton travail, tu es un serviteur de Dieu. Dans le cadre où tu emmènes tes enfants, tu es un serviteur, une servante de Dieu. Quel que soit, quand tu vas faire tes courses, madame, monsieur, tu es une servante, un serviteur de Dieu. Quel que soit ce que tu fais, quand tu tonds la pelouse, ton voisin vient te voir, à ce moment-là, pour X raison, tu es un serviteur de Dieu. Alléluia, tu vas récupérer des enfants, tu as une conversation avec la voisine ou une dame que tu ne connais pas, avec la directrice, avec je ne sais pas qui. Tu es une servante de Dieu. À n'importe quel endroit, à n'importe quel niveau, dans n'importe quel domaine. Quand tu vas aux impôts, tu es une servante et un serviteur de Dieu. Il y a moins d'amen. Mes frères et sœurs, on est serviteurs et servantes de Dieu à partir du moment où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et le Seigneur attend de nous que nous servions, que nous soyons, que nous devenions un canal de bénédiction là où nous sommes, jour après jour. Alléluia, jour après jour. Dans votre travail, les gens doivent venir vous voir et lui dire « Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» Vous devez intriguer. C'est important. Quand vous allez demain matin, avant d'aller au travail, avant d'aller où vous allez aller faire les cours, parce qu'il y en a qui ne travaillent plus parce qu'ils sont soit en retraite, soit… Là où vous allez aller demain, vous allez prier le Seigneur. Seigneur, il faut que j'intrigue les personnes autour de moi pour qu'eux viennent me poser des questions. J'ai un ami chrétien, pasteur, il m'a dit, Olivier, vous savez, il y a cette thématique de pour ou contre le tatouage, peu importe. Et il m'a dit, Olivier, qu'est-ce que tu en penses si je me tatoue? Lui, il voulait se tatouer un truc un peu particulier, d'une écriture particulière, pour que ça intrigue les gens qui viennent le voir. Et en fait, c'était, je crois, Jésus ou Seigneur dans une langue enfin, c'était intriguant. Voilà, c'était interpellant. On a eu un débat là-dessus, mais je dis, mais c'est quoi ton point? C'est quoi l'objectif? Il dit, c'est que autour de moi, on vient de me poser la question, qu'est-ce que c'est? Et que j'entame une conversation sur présentation qui est Jésus pour moi. Ok, l'idée est bonne. Mais pas besoin de tatouage, les amis, que les gens viennent, que nous soyons imprégnés, que nous soyons inspirés, que nous puissions briller. Parce que la Bible nous dit, nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes enfants de Dieu. Donc ça doit se voir autour de nous. Si toi, tu ne le vois pas, si toi, tu ne le réalises pas, si toi-même, tu te sens, je dirais, même mauvais, ouais, mais je suis pas digne. Tu n'es peut-être pas digne, mais tu possèdes véritablement un trésor en toi. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Personne n'est digne. Mais le sang de Jésus nous purifie. Et aux yeux de Dieu, Dieu nous voit à travers Jésus-Christ. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit dit, et là le Saint-Esprit, je ne veux pas parler à la place du Saint-Esprit, je ne le ferai pas, mais par contre j'ai une conviction personnelle où le Saint-Esprit dit à chacun d'entre nous, mets-les à part. Mets-les à part. Mettez-vous à part. On s'est mis à part pendant quelques jours, une semaine, 5 jours plutôt, dans le jeûne et dans la prière, dans l'intercession et la proclamation. Et les uns et les autres, on a reçu des paroles peut-être différentes, des orientations différentes, des directions différentes pour X choses. Et souvent, des fois, on cherche ce qui n'est pas à chercher.
Des fois aussi, les choses sont là, mais on n'y rentre pas. Comme par exemple, le jeune homme ou la jeune fille, elle veut quelqu'un pour faire la vie, ce qui est légitime et normal, mais qui attend que le ciel s'ouvre, qu'un ange descende et lui donne la direction. Je vous le dis, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce qu'on a plus qu'un ange. On a le Saint-Esprit en nous, les amis. On a le Seigneur, le Roi des rois, le Créateur des cieux, de la terre, qui vit en nous, qui est avec nous, qui est à côté de nous, qui nous conduit, qui nous inspire, qui nous parle, qui nous dirige, qui nous oriente. Mais est-ce que tu sais encore l'écouter? Est-ce que nous savons encore l'écouter? Ou alors la connexion est obscurcie par X choses? C'est là la vraie question. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Ce qui est incroyable, c'est mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et c'est écrit dans cet ordre. Mais plus tard, on va inverser les choses. Vous verrez, allez lire vos Bibles, plus tard, pas maintenant. Et au fur et à mesure, on dit Saul et Barnabas. Et ensuite, on dit Paul et Barnabas. Saul, c'est son nom de naissance. Et Paul, il a pris plus tard comme un pseudonyme. Vous savez ce que ça veut dire, Paul? Petit. Le mot Paul, ça veut, littéralement, c'est petit. Paul, plus il avançait, plus il faisait des choses extraordinaires, et plus il se disait petit. Petit. Il avait compris ce que Jean-Baptiste avait dit, afin que je puisse diminuer, afin que Christ puisse croître. Et je prie que nous ayons cette même prière dans chacune de nos vies. Seigneur, fais que je diminue moi dans ma chair, dans ce que je veux, dans ce que je revendique, dans ce que je suis pas content. Mais Seigneur, fais diminuer cela afin que toi, Seigneur, tu grandisses en moi et que tu prennes toute la place. Osez un amen ce matin. Amen. Alléluia. Pour l'œuvre pour laquelle je vous ai appelé. Eux, l'œuvre que Dieu les avait appelés, c'était clair, précis, net. Ils sont devenus des évangélistes, plus tard apôtres, car les apôtres ont des églises, ils ont ouvert des églises, ils sont restés 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après, hop, ils allaient ailleurs, évangéliser, ils ouvraient des églises. Eux, leur appel était spécifique, c'est à eux, Peut-être ce matin, il y a des hommes et des femmes, des personnes, des couples qui ont cet appel. Je dis amen. Venez nous voir, on va travailler ensemble, parce qu'on est appelés à travailler ensemble. À quelle œuvre tu as été appelé? À quelle œuvre as-tu été appelé? C'est ça la question ce matin. À quelle œuvre as-tu été appelé? Quel est votre désir, votre appel? Est-ce que tu l'as enterré? Est-ce que tu l'as délaissé? Ou alors est-ce que tu l'as négligé, quel que soit l'appel, ou tu l'as avorté? Moi je dirais ceci, mon frère, ma sœur, mon ami, revenons à notre appel. Reviens à ton appel. Ou je dirais ceci, vous savez, Dieu fait un appel, mais des fois c'est un appel éventail, pas épouvantail. Hein. Un appel éventail. Parce que l'appel peut être diversifié selon les dons que vous avez reçus, les amis. C'est ça qui est extraordinaire. Mais en tout cas, je sais une chose, et c'est mon point ce matin et la semaine prochaine, c'est que si nous vivons la vie de l'esprit, si nous revenons à la vie de l'esprit, et je dis la vie de l'esprit, et je le répète, pardonnez-moi de le répéter, j'aime la vie de l'esprit en communauté quand on est réunis ensemble. J'aime quand il y a des prières en langue, j'aime quand il y a des chants en langue, j'aime quand le Seigneur il parle à travers 1, 2, 3 personnes. J'aime voir des prodiges et des miracles. Amen. Alléluia. J'aime vraiment voir l'action de Dieu quand on est ensemble. Et croyez-moi, ma vie, je l'ai offert en sacrifice pour Dieu, pour cela. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Mais j'aime vivre la vie de l'esprit dans mon intimité. Quand Dieu me parle, quand Dieu me touche, quand Dieu met des claques quand il faut. Ah, vous aimez pas, vous, hein? Eh ouais, les frères, c'est ça un bon père. Le pasteur Laurent disait la différence entre le père et le papa. Eh ouais, le père, c'est peut être qu'un géniteur.
c'est mon père. Mais un papa, ça te conduit, ça te suit. Ça fait des erreurs, un papa. Ça fait des erreurs, un papa. Celui qui est devant vous, il en a fait. Et malheureusement, il en fera encore, comme chacun d'entre nous. Mais un papa, ça prend soin. Un papa, ça a des bons sentiments. Un papa, ça accompagne. Un papa, ça guide. Un papa, ça encourage. Un papa, ça soutient. Et notre papa céleste, il est encore plus grand que ce que je viens de dire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais moi, je sais, si nous vivons la vie de l'esprit dans l'intimité, le Saint-Esprit, il t'équipe. Le Saint-Esprit, il t'envoie. Et le Saint-Esprit, il t'accompagne. Alléluia. Le Saint-Esprit t'équipe. Le Saint-Esprit t'envoie. Et le Saint-Esprit t'accompagne jour après jour, après jour, après jour, après jour. Amen. Ce matin, on va essayer de voir ensemble qu'un petit point, il t'équipe. Mes amis, il y a deux solutions. Il y a deux solutions dans l'équipement spirituel, pour servir Dieu plutôt. Il y a deux solutions, je vous promets, et elle est entièrement biblique. Malheureusement, il y a l'équipement humain. Eh ouais, il y a l'équipement humain. 1 Samuel 17, 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivre aussi de la main de ce Philistin. Il le prophétise, il l'annonce avant d'aller combattre le Goliath. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Vas-y si tu as le courage, c'est ce que ça signifie. Hein. Vas-y toi si tu as le courage. Mais avant, viens ici, on va te revêtir de l'armure qui est nécessaire pour combattre le Goliath. Qu'est-ce qui se passe? N'oublions pas, à ce moment-là, David, il y a à peu près entre 14 et 17 ans. À grosso modo, les historiens le pensent. Mais qu'est-ce qui se passe avec Saül? Qu'est-ce qu'on dit de Saül? On dit qu'il dépassait d'une tête tout le peuple. C'était un gaillard. Le roi Saül, c'était un costaud. C'était un guerrier. C'était un tatoué. Non, j'en sais rien, ça, j'en sais rien. Mais il avait une armure extraordinaire qui lui correspondait. Et ils l'ont mis sur le dos de David. Imaginez l'image. Imaginez. Imaginez. Il y avait un décalage. Une semaine de jeûne et prière, ma chemise ne me va plus. Je nage dedans. Imaginez la tenue de Saül mise sur David. C'est invraisemblable. Vous mesurez 1m80, 90, vous donnez les vêtements, vos vêtements à votre fils ou votre fille qui mesure 1m50. C'est pas possible. David, il était à l'étroit. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Il s'en est débarrassé. Il s'en est débarrassé. Mon frère, ma sœur, nous avons des qualités humaines. Nous avons des dons naturels. Il ne faut pas s'en débarrasser. Il ne faut pas les jeter, tu ne peux pas. Mais Dieu va les faire croître dans la vie de l'esprit. Dieu va les faire grandir si tu te tiens à la brèche, si tu écoutes le Saint-Esprit. Dieu va te qualifier davantage dans ce que tu as reçu de dons naturels. Parce que Dieu est un Dieu qui t'équipe, qui t'accompagne, qui t'envoie et qui t'accompagne. Alléluia. On ne veut pas rester à cette chose humaine. Et souvent, c'est cela dans plein de domaines. On a la qualité, on a fait les études pour, on a fait ceci, on a fait cela, on en reste à ça et on y va intellectuellement. Et c'est à cause de cela, des fois, qu'on trouve énormément de difficultés et de problèmes. Parce qu'on a oublié qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute autorité dans le monde spirituel. Mon frère, ma sœur, toutes les qualités que nous avons naturelles, que Dieu nous a données voilà, et bien véritablement, il faut les remettre entre les mains de Dieu par ta propre vie de l'esprit quotidienne. C'est hyper important. Et si tu commences à faire cela, tu vas être surpris par Dieu. Dieu va te surprendre. Jamais personne n'a été surpris par l'action de Dieu. Mais comment je fais ça?
Mais comment je sais, c'est pas possible. Personne ici dans ce lieu. Alléluia, alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. On parlait de l'équipement humain, mais allons vers un équipement divin. Alléluia. Et l'équipement divin commence au prochain verset, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Ça veut dire c'est jusqu'ici. C'est pas marqué, mais ça veut dire c'est jusqu'ici, les amis. C'est vous, c'est moi, c'est nous, ensemble. Nous avons reçu une puissance, mais ce matin, nous l'avons entendu et on l'a développé, on l'a enseigné plusieurs fois avec le pasteur Laurent et vous le savez, je le sais, mais ou alors on a fait plusieurs rappels sur ce domaine. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, il est une personne. Il te parle, il te soulage, il t'encourage, il te secoue le matin. Si tu te réveilles à 3 heures du mat et que tu n'arrives pas à dormir, c'est peut-être pour prier. Bon, je dis que ça, mais je dis rien. C'est ce que ma femme m'a répondu au bout de 3 semaines. En fait, j'avais... Bon, allez, bon, ok. Dormez bien, non, on est là, alléluia, ce matin. Des fois, on s'inquiète, mais pourquoi je me réveille et tout, j'ai insomniaque et tout, ça y est, je vais prendre des cachets. Non, juste Dieu veut te parler. Juste Dieu veut te parler. Alléluia. On recevra une puissance, mais aussi une personne. Je suis convaincu que le Saint-Esprit, je l'ai déjà dit, on le reçoit quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand on est baptisé du Saint-Esprit, on reçoit l'équipement qui va avec pour aller plus loin, pour aller dans le monde spirituel, pour comprendre le monde spirituel, pour acquérir des compétences intellectuelles qu'on n'avait pas avant, ou autre chose. J'ai connu un jeune homme introverti. Il a commencé à venir à l'église, il s'est converti, il a commencé à croire en Jésus, à marcher avec Jésus, et après il a été baptisé du Saint-Esprit petit à petit. Il a pris la louange dans l'église de là où on était avant, avec mon épouse, quelques personnes, etc. Il a pris, et puis quelques années plus tard, il a été appelé à faire des louanges dans les grands rassemblements de plusieurs milliers de personnes. Dieu te transforme, mon frère, ma sœur. Dieu te renouvelle, mon frère, ma sœur. Dieu te donne du courage, le Saint-Esprit te donne du courage, le Saint-Esprit t'équipe, le Saint-Esprit t'envoie, le Saint-Esprit t'accompagne. Amen. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Des hommes ordinaires, humbles et sans instruction seraient désormais les témoins du Christ. Des hommes humbles, ordinaires et sans instruction. Je ne dis pas qu'il faut être humble, il faut être humble. Ordinaire, certainement. Sans instruction, ce n'est pas l'obligation, avec ou sans instruction. Ça, ce n'est pas grave. Alors, parce qu'après, on veut dire, vous voyez, non, Dieu aime, Dieu se sert de tout le monde. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas aller là où il ne faut pas. Mais eux, dans leur contexte à eux, dans leur témoignage à eux, ils étaient des hommes humbles. Ça veut dire, en fait, ils étaient limite dans la couche sociale la plus basse. C'est ça que ça veut dire à ce moment-là. Ordinaire, qui passe, et sans instruction. Mais si on s'arrête 5 minutes, on fait un petit survol sur leur histoire, ils ont changé le monde. Ils ont changé le monde. Jésus n'a jamais rien écrit. Jésus n'a laissé aucune trace. Eh ouais, hein, Jésus n'a laissé aucune trace derrière lui. Jésus n'a jamais rien écrit. Je ne connais pas l'évangile de Jésus. Vous connaissez-vous? Je suis en train de secouer vos... Jésus n'a laissé aucune trace. Hein? Ah, on a vendu des bouts de lance pendant des siècles de Jésus. On a vendu des morceaux de bois en disant que c'était une croix. C'est faux, ça. Ah, vous allez me dire le linceul de Turin, il a laissé une trace. Il n'y a rien qui prouve. Même si le linceul n'existait pas, ma foi, elle n'est pas basée sur un linceul. Ma foi, elle est basée sur Christ ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. C'est un acte de foi que j'ai mis là-dedans et le Saint-Esprit est venu en moi. Mais Jésus n'a jamais rien écrit. Mais ceux qui l'ont précédé, ceux qui ont envoyé, ont marqué. Jésus a marqué, il y a un avant, un après Jésus, mais c'est ceux qui ont envoyé par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, qui ont changé le monde. Jésus l'a dit,
vous ferez des plus grandes choses que j'ai faites. Et ils l'ont fait. Jusqu'à tous mourir martyrs, les apôtres, tous. Jusqu'à nous aujourd'hui. Et notre Dieu, la Bible nous dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous croyez que vous pouvez faire des plus grandes choses que Jésus? Vous entendez? Vous entendez vos réponses? Votre silence parle pour chacun d'entre nous. Parce que ça, c'est ne pas croire en ce que Dieu peut faire avec nous et à travers nous. Eh ouais. C'est dur, hein, de se voir dans la glace. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, cette parole, elle est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la réalité, c'est du concret. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Le Saint-Esprit peut te conduire, le Saint-Esprit doit te faire guérir, le Saint-Esprit doit te faire un homme et une femme d'intercession. Le Saint-Esprit peut t'amener là où il veut, comme il veut, quand il veut. Dites amen avant que j'explose, parce que là, véritablement, c'est une vérité, c'est une réalité. Nous sommes appelés à changer le monde, à bouleverser le monde d'aujourd'hui pourri jusqu'à la moelle épinière. C'est nous les ambassadeurs de Christ, c'est nous les témoins de Christ, c'est nous la lumière de ce monde, c'est nous qui devons changer ce monde. Tout nous revient, tout nous appartient, tout est à nous. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça nous appartient, la ville de Pau. Pas physiquement, pas je vais rentrer dans la maison de l'autre et je vais lui dire dehors, c'est à moi. C'est pas ça. C'est les âmes, c'est les vies, c'est les gens. On doit prier, on doit les réclamer, on doit supplier à Dieu. Seigneur, il nous appartient. Nous devons devenir, mes amis, vous et moi, des conquérants et non pas ceux qui restons assis en train de se faire servir. Seigneur, viens me bénir. Seigneur, j'ai mon fils. Seigneur, j'ai ma fille. Seigneur, viens me bénir. Seigneur, je suis perdu. Seigneur, j'en peux plus. Arrêtons. Arrêtons. Arrêtons de jouer à cela. Arrêtons de jouer à cela, mes amis. Fini de jouer à l'église. Elle ne va pas. Je n'ai pas trouvé de pile encore. Il est l'heure. Il est l'heure. On est plein dans le timing. Moi, j'ai lu, avant que David Wilkerson rejoigne la patrie céleste, j'ai lu une vision qu'il a reçue. Je ne sais pas si vous l'avez eue, vous l'avez lu, sur l'enlèvement de l'Église. Il pleurait quand il a reçu cette vision. Je vous invite à aller aujourd'hui, via Internet, cliquer. Vision, David, pas la vision, le livre. Vision sur l'enlèvement de l'Église, David Wilkerson. Allez le cliquer sur Internet, lisez-le. Je vais d'ailleurs le relire pour ma propre vie. Il a vu des choses incroyables. Vous savez, si le Seigneur dit, quand je vais revenir, trouverai-je encore la foi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ce n'est pas Olivier qui sort ça, hein. C'est Jésus lui-même. Mais quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur terre? Seigneur, aide-nous, aide-moi, aide chacun d'entre nous à revenir à une véritable foi. Amen. Notre transformation intérieure nous qualifie pour initier celle des autres. Quelqu'un a dit, notre transformation intérieure nous initie, nous qualifie à initier celle des autres. Notre transformation intérieure ne peut se faire que par l'action et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Il n'y a que cela, Philippiens, car c'est Dieu qui produit en chacun d'entre nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Exode 35, verset 35, la Bible nous dit, allez dans Exode. Alain, on peut entourer Alain qui arrête de bouger là, s'il vous plaît, la sécurité. Un coup il va à droite, un coup il va à gauche. Fais pas comme moi, Alain. La Bible nous dit dans Exode, j'ai plusieurs versets sur Exode où, vous savez, il fallait construire la tente d'assignation, là où on allait mettre tout simplement l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu.
c'était quelque chose d'incroyable. Il y a eu des photos, des reconstitutions de photos, etc., dans plein d'archives et tout. C'est quelque chose d'incroyable. Et Dieu y avait donné un descriptif bien précis. Mais Dieu ne fait jamais n'importe quoi, n'importe comment. Et il a nommé des hommes bien spécifiques pour faire cette tâche bien particulière. Il dit, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Et puis, verset à notre... Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach. Je vais appeler mon fils comme ça la prochaine fois. De la tribu de Dan, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Dieu donne des choses à faire. Il dit voilà, tu vas faire comme ci, comme ça, et c'est pas facile parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, de très beau, mais de très important. C'est là où on va mettre l'arche de l'alliance qui représente la présence du Dieu vivant. Mais il dit, mais t'inquiète pas, pour faire ces travaux-là, j'ai désigné des gars, tu vas aller les voir. Non seulement je les ai désignés, mais je les ai équipés, je leur ai donné l'intelligence et je leur ai donné comment faire véritablement. Et c'est ça qui est extraordinaire pour chacun d'entre nous, mes amis. Qui que nous soyons ce matin, de tout en haut des gradins, en passant par ici, en allant jusqu'à l'autre côté, Dieu nous a qualifiés de différentes choses pour l'appel, pour la direction, pour ce qu'il veut que nous fassions. Mes frères et sœurs, amis de Dieu, Église de Jésus, nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Alors ce matin, j'ai une question à te poser. Es-tu encore assis en attendant qu'on te serve? Ou alors te mets-tu debout et puis dire Seigneur, qui dois-je servir? Où dois-je servir? Comme je l'ai dit, bien sûr, on mandate des amis, des frères et sœurs, vous, chacun d'entre nous, pour servir dans l'Église. Ça, c'est une certitude, c'est clair. Toute personne qui est en Christ doit servir quelque part. Mais on est aussi serviteurs et servantes quand on sort de l'Église, là où nous sommes, nous l'avons partagé tout à l'heure. Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées, il qualifie celles qu'il appelle. Je répète, Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées, il qualifie celles qu'il appelle. Amen et amen et amen. C'est une vérité, c'est une réalité. C'est concret, peut-être tu l'as vu dans ta propre vie. Alors ce matin, j'appelle tout simplement ceux qui ont peut-être avorté un appel, ceux qui sont peut-être découragés dans leur appel, ceux qui sont, vexés, torturés à l'intérieur d'eux pour X raisons. Je dirais ceci, mon frère, ma sœur, reviens à ton appel, reviens. Ou peut-être tu as mis l'appel de côté parce que tu es rentré dans un péché où tu ne peux plus t'en dépêtrer. Sortir de là. Eh bien, sors de cela. À un moment donné, il faut abandonner. À un moment donné, il faut délaisser. On va avoir un temps de prière, un temps d'intercession, et ça va être le moment de revenir au Seigneur. Amen. Je n'ai pas noté le nom du... Qui connaît, peut-être je vais mal le prononcer dans mon anglais super. J'ai pas noté le nom. Voyage du pèlerin, vous connaissez? Charles Bruyant, c'est ça? Richard. Ouais, ben voilà, c'est ce que je dis. Bruyant. Qui connaît? Qui a entendu parler? Voilà. Pas du voyage du pèlerin, la plupart d'entre nous. Le voyage du pèlerin, c'est une histoire. Allez le lire, c'est pour récapituler. Le voyage du pèlerin a été écrit en le prélude au voyage du pèlerin, 1678. C'est une allégorie qui deviendra
avec la Bible, le livre le plus vendu de tous les temps. Après la Bible. Vous savez que le livre le plus vendu de tous les temps, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, Ikea arrive à son niveau, mais Ikea, c'est gratuit, il le donne. C'est vrai ce que je vous dis, hein, ce n'est pas des blagues, mais la Bible est le plus vendu de tous les temps. Mais en deuxième livre chrétien, c'est le Voyage du pèlerin. Le Voyage du pèlerin, il a été écrit par Brian, là, qu'on a entendu tout à l'heure, où, effectivement, cet homme, c'est un prédicateur hallucinant. On l'a enfermé à cause de sa prédication pendant 12 ans. Et c'était un prédicateur. Il a annoncé l'évangile avec puissance, avec autorité, avec vérité. Mais vous savez ce qu'il faisait comme métier? Il était chaudronnier. Il travaillait le fer. Il avait repris le métier de son père. Et il est devenu un prédicateur hallucinant. Où quand il prêchait l'évangile, il annonçait l'évangile, les âmes se tournaient vers Christ. Alors je ne sais pas s'il y a des prédicateurs ou des prédicatrices hallucinantes dans cette salle qui vont le devenir, mais tous, amen, il y a des amen quand même, c'est gloire à Dieu. Mais mes amis, il aurait pu dire, dans son époque, dans son contexte, il avait connu la guerre, il a grandi comme un adolescent, j'ai lu un peu sa biographie, il a grandi comme adolescent, il était turbulent, il vivait un petit peu dans la rue, il vivait dans une famille pauvre. Tout simplement. Et puis c'est à son mariage, au moment de se marier, il est rentré dans une église, ce qu'on dit anglicane, voilà, et il s'est converti, touché, puis son histoire avec Jésus, elle a commencé à ce moment-là. Mais tout simplement, il n'a pas grandi là-dedans, il n'a pas, voilà, dans la pauvreté, etc. Mais à un moment donné, Dieu l'avait saisi, l'avait touché. Peut-être on lui a dit, tu serviras à rien, tu sers à rien, tu feras jamais rien de bon. Peut-être comme à beaucoup de gens ici. Mais Dieu, à un moment donné, il a fait la différence dans sa vie. Le Seigneur est venu dans son cœur et a transformé cet homme. Et vraiment, il y a eu un ministère puissant et véritable qu'on parle encore aujourd'hui, 400 ans après. La Bible nous dit, j'invite l'équipe de louange, on va terminer par ceci. La Bible nous invite à chacun d'entre nous, mais qui va le faire ce matin? On va faire 2 appels. C'est un moment, je crois que c'est un moment de revenir à Jésus. Je crois que c'est un moment pour plusieurs personnes de venir à Jésus ou de revenir à Jésus. À un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les choses du ciel. À un moment donné, il faut arrêter d'endurcir son cœur. Vous auriez été là jeudi soir, ça aurait été très intéressant. Le pasteur Laurent a fait toute une étude avant de prier, avant qu'on intercède, sur le péché contre le Saint-Esprit. Il a fait toute une étude sur le sujet. Pour arriver à la fin, le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut envisager. Mais c'est la résistance en connaissance de cause qui est le péché contre le Saint-Esprit. La résistance à l'appel du Saint-Esprit, l'appel au salut, l'appel à revenir, l'appel à la sainteté, l'appel à l'abandon. Je ne parle pas de l'appel du service. C'est la résistance. Et c'est ça, le blasphème. J'ai dit baptême ou bien non? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais revenons à notre appel, où Dieu veut nous donner, se servir de nous là où nous sommes. Ésaïe 41 nous dit « À toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, c'est loin. Vous savez, des cieux, Pau, c'est loin. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, ma servante. Je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est une parole pour toi. Dieu te parle à toi ce matin. Toi là-bas au bout, toi ici, toi là, toi là, toi là, toi. Toi là-haut, toi ici. Il parle à toi là-haut la technique, il parle à toi. Il parle à la louange. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit,
tu es mon serviteur, tu es ma servante, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Et le reste, on garde le reste pour la fin. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça veut dire quoi? Vous savez que à la droite, c'est celui qui va tout recevoir. C'est dans l'héritage celui qui va recevoir toute l'autorité, qui va tout avoir de ce que le Père a. Et qui est à la droite du Père? C'est Jésus. Je te soutiens, serviteur, servante, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est Jésus qui te soutient. C'est Jésus qui est avec nous par son Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous conduit en toutes choses. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia. Commençons à prier ce matin. Commençons à prier. Commençons à demander à Dieu sa grâce. Commencez à demander à Dieu son action, son onction. Commencez à demander à Dieu véritablement tout ce que la direction que Dieu veut nous donner. Commencez à prier. 2 appels spécifiques ce matin. On va faire un côté droit, un côté gauche. Je me mets ici. On va faire à ma droite un côté droit, un côté gauche. Pourquoi? C'est pas qu'on va séparer. On n'est pas dans l'Apocalypse. On va faire 2 appels. Le premier appel, quelqu'un peut-être doit venir à Dieu ce matin, doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Je ne sais pas dans quelle position tu es, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais à un moment donné, il faut capituler, à un moment donné, il faut abandonner, à un moment donné, il faut dire Seigneur, je suis là depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je vis, je chante, je viens, je donne même une offrande, mais Seigneur, je ne t'ai pas encore accepté dans mon cœur comme Seigneur et comme Sauveur. Ce matin, c'est peut-être ton matin. Ce matin, je t'invite tout simplement à venir à ma gauche et puis dire Seigneur, je te donne ma vie, je te remets ma vie et on va venir prier pour toi. Peut-être quelqu'un a donné son cœur à Jésus, mais s'est éloigné des choses de Dieu. Et bien ce matin, avec simplicité, je te dis reviens à Dieu, reviens au Seigneur et tu vas te mettre ici. Et à ma droite, j'invite tous ceux qui ont délaissé un appel, qui ont abandonné un appel, qui ont envie de servir, qui ont envie de revenir là où il faut revenir, qui ont envie de revenir, Seigneur, là où je suis ou qui n'ont pas encore réalisé, Seigneur, là où je suis, là où je vis, Seigneur, je veux être ton serviteur, je veux être ta servante. Si vous voulez qu'on prie avec vous, vous pouvez vous avancer.